Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne française, Seb de l'année FR. Je suis ici avec mon meilleur pote, le bouton abonner. Si tu ne l'as pas encore cliqué et tu l'as pas encore en meilleur pote, crois-moi, il est super, il ne te quittera jamais. Aujourd'hui c'est la première vidéo d'une nouvelle série que je vais faire où je raconte des histoires. Donc je vais commencer avec une histoire que vous connaissez sûrement tous mais que je n'ai pas encore mis en français. J'ai dit l'histoire, j'ai parlé de l'histoire en anglais, mais vu que ça s'est passé en France, pourquoi pas en parler en français. C'est l'histoire de quand je me suis fait voler ma voiture. Ma voiture, ma Lotus Elise Club Racer qui s'est fait voler à Paris. Ça fait quelques années maintenant et c'était une expérience assez traumatique quand même. Avant que je commence dans les détails de l'histoire, juste pour que tu saches, on est dans ma chambre, on est à Londres et je suis posé ici aussi juste au cas où que tu te demandais pourquoi, avec Hamish, Lord Hamish, le poulet. Pourquoi pas hein. Ça fait longtemps que Lord Hamish me demande pour un petit tag, et surtout sur la nouvelle chaîne française, parce que elle, enfin on sait pas trop, est français, et donc on s'est dit pourquoi pas mettre Lord Hamish dans la vidéo de l'histoire qui m'a traumatisé. En étant mon meilleur pote, il a toujours été là pour moi. On pensait ensemble vous partager cette expérience. Je suis pas sûr que Lord Hamish va rester pour toute l'histoire, mais en tout cas à la fin de la vidéo, on va vous montrer comment on est allé chercher Lord Hamish. Oh putain. C'est bon, L'histoire a commencé à Monaco. Moi et mon pote Josh, on montait au Gumball 3000, un rallye que vous connaissez sûrement tous. Et cette année-là, ça partait de Dublin, ça finissait à Bucarest. Et nous on s'est dit pourquoi pas monter de Monaco à Dublin avec ma Lotus. Mais comme ça fait un long voyage quand même, pourquoi pas s'arrêter à Paris pendant qu'on y allait. On est parti de Monaco un peu plus tard que prévu. On est parti vers 16h. On est arrivé à Paris vers 3h du matin. Je lui ai pas tout dit, sinon il va s'inquiéter pour moi, tu sais comme ils sont les meilleurs potes et tout. Donc je lui ai seulement donné une version un peu limitée de l'histoire. Et t'inquiète, avec toi on va tout raconter. Donc j'arrive à Paris très tard. J'étais dans ma Lotus avec Josh et on a fini par rencontrer quelques abonnés. On se baladait comme ça et c'était 3h du matin. Et on cherchait un parking à côté de l'appartement, pas trop loin. On a vu quelques abonnés qui nous ont pointé dans la direction d'un parking fermé, assez sécurisé, juste à côté de la Tour Eiffel à Paris. Vraiment un bon endroit, un bon quartier. On s'est dit ok super, c'est une Lotus Elise Club Racer, c'est pas une voiture super chère non plus. On va juste la laisser dans le parking qu'ils nous ont dit. Et moi j'avais ouvert la fenêtre un peu pour regarder les prix et c'est là que tout a commencé. Je vais remettre Lord Hamish chez lui vite fait parce que là ça va commencer à être un peu intense l'histoire. J'ai pas envie qu'il entende ça va être le traumatisme. Ok, ouais, on a commencé la vidéo avec un poulet. Ça s'est passé, ça vient de se passer. J'en étais où avec l'histoire alors Oui, Paris. J'avais ouvert la fenêtre un petit peu pour regarder les prix du parking parce que au centre de Paris ça peut être très cher et je voulais pas payer une blinde pour un parking. Et d'un coup, de nulle part, juste j'entends le ouais, sors de la voiture comme ça. Je me retourne et dès que je vois ça, il y a juste le mec, il avait un pistolet, un flingue, je sais pas le meilleur mot pour ça, mais en gros il avait un flingue, gun, qui rentrait un petit peu à travers la vitre de la voiture. Et donc moi je me retourne, je vois ça directement et je suis comme bah merde quoi, il y a ce mec, il va me voler ma voiture, je sais exactement, au début c'était pas, je sais exactement ce qu'il veut, au début c'était plus en mode qu'est-ce qui se passe, like, juste choc. J'ai dit à mon pote, enfin à Josh, il a compris ce qui se passait mais il avait pas vu le flingue. Donc lui il croyait que c'était un couteau, donc il commence à me dire écoute lève la fenêtre et recule. Et je regarde là, et en gros la route où on était pour le parking, t'avais une petite route. Et j'ai filmé une vidéo en anglais, donc on va mettre au-dessus de cette vidéo les clips de quand on est retourné au même endroit. Donc vous n'allez pas entendre le son, parce que je vais vous en parler maintenant, parce que tout était filmé en anglais. Mais au moins tu peux voir à peu près où c'était. C'était en plein centre de Paris, hein. Et il y avait des petits, comme des poteaux sur chaque côté du parking. Et il y avait la barrière du parking devant nous. Et ils avaient mis une voiture avec un gars à l'intérieur qui bloquait la sortie de cette petite route. Donc on avait nulle part où aller. Et donc là, à ce moment-là, j'ai vu ce qui se passait. Et j'ai juste décidé, ok, c'est bon, le mec il va prendre la voiture, c'est juste un objet matériel, c'est pas très important, j'ai l'assurance, j'ai tout ce qu'il faut, ça sert à rien d'essayer de me battre pour ça maintenant, je vais lui donner tout ce qu'il veut, il a un flingue, je vais pas risquer ma vie ni celle de Josh juste pour un objet matériel comme ça. Et donc je suis sorti de la voiture, enfin, je suis sorti, j'ai ouvert la porte, le mec il a ouvert, il m'a attrapé, il m'a tiré de la porte, je suis tombé par terre. Josh il est sorti du coup et là le mec il rentre dans la voiture toujours avec le flingue, donc lui il était assis comme ça un peu, il avait le flingue vers moi et moi je suis là, il me disait le gars il me fait dis-moi comment
mettre la voiture en marche arrière ou sinon je te tire dessus avec le flingue vers moi. Donc bien sûr, moi déjà je suis en mode super mec, t'es en train de voler ma voiture, je dois te donner un cours de conduite maintenant, splendide. Bien sûr tu le fais. Donc j'ai fait ça, je lui ai dit comment le mettre en marche arrière et là il a calé la voiture. Et c'était pas une voiture très simple à démarrer, il fallait tourner la clé, cliquer sur un bouton sur la clé, mettre l'embrayage et appuyer sur le bouton start stop. Donc c'était pas super simple à faire. Et comme à ce moment là il s'était retourné un petit peu, dès que j'ai vu qu'il a calé, j'ai crié à Josh, j'ai fait vas-y cours. Parce qu'à ce moment-là, je pensais, bon, si on arrive à s'en aller, il risque de juste laisser la voiture là. Si elle a calé, peut-être qu'il va pas la démarrer et on aura la voiture. Donc on a couru, mais c'est sur une petite route où il y avait nulle part où se cacher un peu. Il n'y avait pas de portière, il n'y avait pas de jardin, il n'y avait rien. Et c'était une longue route comme ça. Donc on commence à courir, un peu en zigzag parce que moi je m'attendais limite que le gars il sorte de sa voiture. Et qui nous tire dessus. Cette histoire, j'en ai pas parlé pendant longtemps en fait. Si je semble assez calme en parlant, c'est parce que bon, ça fait des années maintenant. J'en ai parlé énormément et je me suis remis un peu de ça. Ça m'avait énormément choqué sur le moment et ça m'avait fait très peur. Bien sûr à moi et à Josh. Mais maintenant j'en ai parlé beaucoup, j'en ai parlé avec ma famille, avec mes amis et tout. C'est pour ça que je suis plus calme et je peux en parler facilement avec vous. On était là, on était en train de courir sur cette route. Je m'attendais à limite entendre un tir ou je savais même pas ce qui allait se passer. À ce moment-là, t'es juste en panique. On courait tellement vite. C'est incroyable à quel point quand t'es vraiment... Tu cours pas pour ta vie parce qu'il y a bien sûr il y a des scénarios où tu sais exactement ce que le mec il veut te tuer, mais on savait pas ce qui allait se passer donc on courait vraiment vite. On a passé un virage, on a trouvé un petit jardin où on pouvait se cacher. On a grimpé dans le jardin de quelqu'un, je sais toujours pas à qui il était ce jardin, mais merci beaucoup parce que tu nous as beaucoup aidé. On a grimpé dans un jardin et on s'est caché dans un buisson dans ce jardin et là on a juste attendu. On savait pas si le mec allait venir nous chercher, ce qui allait se passer exactement. On s'est juste mis dans ce buisson et d'un coup on entend la voiture démarrer. Josh a été super intelligent à ce moment. Il a sorti son téléphone, il a mis le compass, le compass, tu sais, nord, sud, est, ouest. Il a mis ça sur son téléphone. J'ai toujours un peu du mal de temps en temps avec le français. Hein. Mais il a mis ça sur son tel. On a entendu où la voiture allait quand elle est partie parce qu'elle avait une ligne Larigny, elle était strike pipe. En gros, tu l'entendais bien, elle faisait un bon bordel. Donc quand il est parti, on savait qu'il était parti, je crois que c'était nord-ouest. Ce qui était incroyable, c'est à quel point tu paniques, et quand tu paniques, tu réfléchis pas normalement. On se lève, on entend qu'il est parti, on dit bon, on peut sortir de notre cachette un peu. Je sors mon téléphone, j'appelle les flics. Complètement oublié le numéro de la police. Je savais pas du tout, j'avais juste oublié sur le moment. Et donc en panique, je me mets au milieu de la route et je commence à essayer d'arrêter les voitures pour nous donner le numéro. Tout le monde pensait que nous, on était en train, enfin tout le monde, une voiture qui est passée parce que c'était 3h du matin, pensait que nous on essayait de le braquer. Et donc le mec il est passé comme ça, il est hyper peur, il est passé. Une deuxième voiture s'est arrêtée. Merci beaucoup à cette personne, encore pareil, je sais pas quitter, on s'est jamais revu ou reparlé après. Mais il s'est arrêté, on lui a dit ce qui s'est passé, il nous a donné le numéro. Mais après surtout il nous a dit vas-y rentre dans la voiture, on va le chercher, on va chercher ta voiture, t'inquiète, on va le prendre et tout. J'étais comme non, il a un flingue le mec, là, que c'est pas une bonne idée. Et le gars il était là, il était comme t'inquiète, c'est pas grave, on y va. Moi j'étais juste non, pas une bonne idée. Donc j'ai appelé la police qui ont été incroyables. Dès que j'ai raccroché le téléphone, j'entendais les voitures de police dans le coin qui se sont allumées, qui commençaient à chercher et tout. Il y a une vieille Peugeot genre 2005 qui s'arrête juste à côté d'où on était. Et 4 mecs tatoués, énormes, qui sont sortis de la voiture et moi j'ai eu peur encore. Je me suis dit oula, c'est quoi ça? Et c'était des flics undercover. Je suis pas trop sûr comment on dit, mais des policiers dans le jeu. Je vais le décrire comme ça, des policiers qui sont dans le truc, donc ils ont pas l'uniforme. Ils sont sortis, on leur a décrit ce qui s'est passé, on leur a dit où ils sont partis, boum, ils sont rentrés dans la voiture, ils sont partis. Nous on a eu 5-10 minutes après, ils nous ont juste dit attendez ici. On a dû attendre quand même un peu et là c'était vraiment où le choc commençait à arriver. J'ai commencé à réaliser que la voiture elle était partie, je venais de me faire braquer. J'avais eu un flingue dans la gueule pour la première fois. Là ça a vraiment commencé à arriver, j'ai appelé mes parents qui dormaient au début mais après ils ont répondu et c'était la galère. Bien sûr ils ont eu hyper peur, ils étaient à la Turbie vers Monaco, ils ont eu hyper peur bien sûr et là ça commence à être vraiment chaud. Puis les flics sont arrivés, on leur a expliqué ce qui s'est passé, ils nous ont ramenés au poste. On a passé des heures et des heures à leur décrire tout, exactement comment était la voiture, etc. Ils pouvaient rien faire, ils ont cherché, ils ont fermé des parts du périphérique, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Mais après, bon, à 8h du mat, un truc du genre, ta voiture, elle est partie. Soit il a cramé la voiture déjà, soit elle a fini dans un mur, ou elle est sur un camion en train de partir quelque part. Et c'est fini, si on l'a pas déjà trouvé, ta voiture elle est partie. Moi j'avais posté sur Instagram, avant d'aller au lit à 9h du mat le jour d'après, pourquoi pas mettre ça à la communauté
On sait jamais, c'est très improbable qu'on retrouve la voiture, mais on sait jamais. Et je me suis couché. Je me suis couché après avoir posté. Aucune idée à quoi m'attendre. Quand je me suis réveillé 3-4 heures plus tard, j'ai été choqué. La photo a été repostée de partout. Je vous ai pas encore remercié, vous, la communauté française, qui avait été tellement incroyable, sympa. Et juste vous avez mis des photos de partout. Elle était de partout, la voiture. Et je crois qu'on a eu quelque chose de fou, comme 50 millions de comptes avaient vu une photo de la voiture en 24 heures ou 48 heures. Un truc de malade comme ça. Moi, quand je me suis réveillé, j'ai eu un appel direct de mon agent qui m'a dit écoute, tu vas aller sur cette chaîne radio, c'est BBC, c'est un peu comme Energy en Angleterre. On avait fait plein de petites interviews et tout ça. Mais tous ces interviews, le truc que j'avais fait pour la plus grande chaîne radio en Angleterre, je l'avais fait dans mon caleçon, dans la cuisine de l'appart à Paris. J'étais littéralement, ils ont juste appelé d'un coup, j'étais en caleçon. Ils me dit est-ce qu'on peut faire ton interview maintenant? J'étais ouais, pas de souci. Et donc j'ai fait sûrement un des plus grands interviews de ma vie en caleçon dans ma cuisine. Voilà. La police m'ont appelé après, ils m'ont dit écoute, c'est peut-être mieux si tu restes chez toi parce que c'est devenu un peu un grand truc et on sait jamais qui c'est la personne qui t'a volé ta voiture. Vaut mieux juste que tu restes chez toi et tout. Donc ça a commencé à me faire bader. Et après de nulle part, d'un coup, juste avant un des interviews que j'allais faire, on se fait envoyer une photo. Une photo de ma voiture à une station d'essence. Et une photo d'un mec en train de nettoyer la voiture. Et là j'ai halluciné parce que j'étais vraiment en mode ok, ma voiture elle a jamais été là-bas. C'est à Sarcelles. On avait trouvé où c'était à Sarcelles, donc pas loin de Paris. Donc ça doit être ma voiture, ça doit être où elle était. Donc je demande au gars qui avait pris la photo, qui avait essayé de bloquer la voiture même. Nous on est toujours en contact et vraiment incroyable de sa part d'avoir fait ça. Et après j'ai appelé la police bien sûr, j'ai dit écoute ma voiture elle était là, elle était au Total à Sarcelles il y a 5-10 minutes. Au début ils étaient un peu bon, on n'était pas sûr si on peut aller la trouver, peut-être qu'elle est toujours pas là, etc. J'ai posté la photo et ça a créé tout un buzz, le fait que la voiture s'était fait voir, spotter à Paris. Que du coup la police ont dû y aller. Et je ne vais pas vous donner nécessairement les détails de comment ça a marché, mais je sais qu'ils y sont allés, ils ont trouvé le mec en train de faire des tours à ses amis, ils l'ont chopé, ils l'ont attrapé, ils ont ramené la voiture. Il y a eu quelques petits dégâts sur la voiture, rien de très grave. Le pare-choc avant était un tout petit peu, il y a eu un petit crack dessus, ils avaient enlevé où il y avait le airbag. Et ils avaient fumé à l'intérieur de la voiture. Mais rien de très grave, ça aurait pu être bien pire. Donc ils ont ramené la voiture, moi j'ai dû aller au poste et le gars il a un peu avoué tout ce qui s'était passé. Pareil, c'est pas dans ma position de vous raconter trop sur le mec ou rien comme ça parce que j'ai pas envie de rentrer dans tout ça, je voulais juste vous raconter l'histoire de ce qui s'était passé. Et une histoire qui a été choquante et qui s'est passée en France, et la communauté française, vous m'avez énormément aidé. Donc je pensais que ça serait une bonne idée de vous raconter l'histoire en français, vu que je l'avais jamais vraiment fait, on n'en avait jamais vraiment parlé nous. Donc maintenant tu connais l'histoire, tu connais tous les détails. C'est l'histoire un peu de mon braquage en Lotus Elise Clippers. Je sais pas si je t'avais dit qu'il y avait le bouton abonner là-bas hein, et que tu peux t'abonner, c'est juste en dessous, hein, si jamais tu as envie de le faire. Hein. Je ne suis pas contre. En tout cas, c'est juste un exemple des fois où vous m'avez énormément aidé avec des situations dans lesquelles j'ai fini, mais surtout aussi le support que vous m'avez donné en ouvrant cette chaîne. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai pas envie que vous pensez pas que je suis tellement content et je suis tellement... ça me fait juste plaisir que ça te fait plaisir, si tu vois ce que je veux dire. Like, dans les commentaires, t'es tellement sympa, enfin vous êtes tellement sympa, et ça me donne tellement plus d'opportunités de parler de choses comme ça, lesquelles je voulais te parler depuis longtemps, mais j'avais jamais vraiment une plateforme, une chaîne pour le faire. C'est pour ça que je commence un peu cette nouvelle série, disons, de vidéos storytelling, un peu où je vous raconte quelques histoires. Donc si ça t'intéresse, mets un commentaire en dessous parce que je vais vraiment lire tous les commentaires. Et s'il n'y a pas plus de commentaires qui disent oui on en veut plus, je vais plus en refaire, ça sert à rien. J'ai vraiment envie de juste faire des vidéos que vous avez envie de voir. Donc à chaque fois je lis tous les commentaires et je vois un peu, je juge et j'avise un peu sur ce que vous avez envie de voir. Et après on crée des vidéos. Donc si t'as aimé ça, j'ai beaucoup plus d'histoires un peu similaires à celle-là, que ce soit au monde voiture, que ce soit dans le monde business, que ce soit dans le monde investissement, que ce soit dans n'importe quoi. J'ai quelques histoires quand même. Et peut-être que aussi ça pourra finir par te donner des histoires et te donner des expériences sur lesquelles moi j'ai appris et pas refaire les mêmes erreurs ou avoir les mêmes expériences comme celle-là qui n'était pas vraiment top, soyons honnêtes. Se faire voler la voiture, c'était vraiment, ça m'a fait très peur, mais comme j'ai dit au début de la vidéo, ce n'est qu'un objet matériel, c'était pas très grave à la fin. Ce qui faisait le plus peur, c'était le fait que le gars il avait un flingue et que nous on était en danger, mais ça valait jamais la peine d'essayer de garder la voiture. J'avais de l'assurance.
et j'aurais pu récupérer l'argent pour la voiture, c'est pas ça le problème. C'est juste j'étais bien sûr attaché, c'était ma première voiture de sport, j'étais attaché à la voiture, mais à la fin c'est pas très grave. On s'en est très bien sorti, on a eu énormément de chance et c'était 100% beaucoup grâce à votre aide. Et j'oublierai jamais le support et l'aide que vous m'avez montré pendant les 2 jours que j'étais à Paris. Voilà une vidéo différente, comme j'ai dit, tiens-moi au courant dans les commentaires de ce que t'en penses. Et c'était assez simple, on voulait un peu faire des cours avec Lord Hamish au début. Dis-moi si t'as envie de voir Lord Hamish dans plus de vidéos. C'était Cole qui me l'avait pris pour mon anniversaire en surprise. Le cadeau d'anniversaire le plus bizarre que j'ai reçu de ma vie. Mais bon, ça arrive. Merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si t'es toujours là. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, on a mis un grand signe pour que t'oublies pas. On se verra encore très bientôt. Merci les gars. Ciao ciao. Prends un côté, moi j'ai le côté. Ah putain, il est rapide. Tu l'as? C'est bon. Attention. You Marc. Il est là. You Marc. 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 Qu'est-ce que tu fais avec une pizza Oh toi? vas-y, continue sans moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, moi j'arrête. Ah, vraiment c'est pas cool. Allez. Bon vas-y, Non, seul. Marc. Vas-y. Ok. Bon mais je me regarde. On a pas besoin de Marc, je te dis. C'est bon, on l'a. Tu vas prendre la... Oh putain. C'est bon, c'est le Mbappé des... Oh Rodrigue. Mais qu'est-ce que vous faites là-bas tous les deux? On doit manger. Non. Fermez. On ferme. C'est pas cool. ferme. Non, c'est pas cool. C'est pas cool. Vas-y, on ferme. Par contre, on te regarde. Allez, fais-le. Non, fermez. Attends, tu vas la faire. J'ai même passé, je veux pas. Tous en équipe. On est une maison ensemble. On a Attends, je fais une pause. C'est ton poulet. C'est ma pizza. C'est notre C'est ma pizza. Ton poulet, c'est ma pizza. Allez, on l'attrape une bonne fois pour toutes. Non mais sinon vas-y, moi je vous regarde et on fait ça demain sinon.